Regardons à celui qui peut tout. Amen. On est dans cette série, la multiplication, et j'aimerais ce matin apporter un autre volet à cette série. On était dans une semaine de jeûne et prière, et c'était l'intimité, ça tombe bien. C'est de ça qu'on va parler ce matin, du principe de l'intimité. On croit que notre Dieu est un Dieu de multiplication, oui ou non? On a vu dimanche dernier, au travers de la multiplication des pains, qu'avec pas grand-chose, avec ce qu'on a, Dieu il peut faire bien plus grand. Et qu'on ne doit pas mépriser les petites choses, mais de croire que ce que Dieu nous a donné, ça va faire des grandes choses. Et que n'importe qui dans le royaume de Dieu, qui soit un enfant de Dieu de l'âge de 5 ans, de 3 ans, de 8 ans, un vieillard, peu importe, nous pouvons faire la différence si nous croyons réellement qu'avec les petites choses, on peut faire des grandes choses. Est-ce que vous le croyez? Notre Dieu est le Dieu de la multiplication, le Dieu du changement de vie. Amen. Il change les vies en profondeur. Un Dieu de multiplication dans la guérison intérieure, dans la guérison extérieure, dans la croissance spirituelle d'une église, mais dans une croissance spirituelle personnelle, dans ma vie, dans ma propre vie. Jésus est notre exemple par excellence, hein? Et il va nous démontrer ce matin, au travers d'une clé majeure, un principe fondamental, une bénédiction vraiment pour les uns et pour les autres, c'est l'intimité. Mon intimité avec lui. Comme on l'a dit cette semaine, il y a une différence entre la prière et l'intimité. C'est lié. Mais il y a une différence. Je peux prier toute la journée et ne pas connaître Jésus. Je peux prier toute la journée et avoir aucune intimité avec lui. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont une vie de prière. Ils prient régulièrement, ils prient Dieu, ils prient les saints, ils prient Marie, ils prient toutes sortes de personnes. Mais est-ce que vraiment ils connaissent Dieu? Mais dans le monde évangélique, j'aimerais dire, on peut perdre l'essentiel. On peut arriver à une ritournelle, à des prières qui n'ont plus aucun sens. On prie et comme le disait, on l'a lu cette semaine, on peut faire des fois comme les hypocrites en s'imaginant qu'en répétant les choses, Dieu va nous exaucer. Mais l'intimité, c'est un moment de qualité avec le Seigneur. Ou cœur à cœur, ou dans sa présence, je reçois réellement ses projets, ses plans, sa présence, elle m'oriente vers les choses spirituelles. Eh oui. La Bible dit que la chair, que nous, on a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc c'est le moment d'intimité dans la présence de Dieu qui va m'orienter dans la bonne direction. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Matthieu 14 au verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui, de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. Vous avez lu avec moi? Ouais. Jésus, le Fils de Dieu, qui a ressuscité les morts, qui a guéri tous les malades. Il avait besoin de prier. Il avait besoin de se mettre à l'écart. Il avait besoin d'un moment tranquille, tranquille, seul, dans la montagne, avec son Dieu. Et ouais, c'est bizarre, hein? Mais si le Seigneur a besoin de prier, de se mettre à l'écart, des heures, parce qu'on va le voir même toute une nuit, à plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, nous avons besoin d'une intimité avec Dieu. Est-ce qu'on le croit? Voilà, j'écris, tout le monde se lève, en motivation et déclare avec foi, Amen, c'est ce que nous voulons, c'est ce qu'on veut, excité. Hein? Puis là, je suis seul là-haut. Non? Amen. On veut une vie d'intimité, une vie qui prend toute une perspective de miracle, une perspective de grâce, un moment d'intimité. Ce n'est pas juste un moment où je prends du temps, je suis seul. C'est un moment où je fais de mon rendez-vous avec Dieu ma priorité, parce que je sais pertinemment qu'il va tout changer. J'en ai besoin. Est-ce que nous sommes conscients qu'on en a besoin?
Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Il a un désir d'être seul, il a un désir d'être tranquille, aller dans un endroit où il ne sera pas dérangé. J'ai besoin, tu as besoin, on a tous besoin de mettre ce genre de réflexe dans notre vie en place. Si je veux vivre une intimité avec le Seigneur, est-ce qu'il est ma priorité? Est-ce que chercher conseil auprès de lui, c'est ma priorité? La Bible nous dit, comme le soir était venu, il était seul. J'ai besoin de me retrouver seul à seul avec le Seigneur, pour ne pas être dérangé, pour entendre le Seigneur. Attends, c'est comme, je sais pas moi, tu prends rendez-vous avec un rendez-vous important avec une société, hein, toi tu es en train de faire construire. Tu prends rendez-vous tranquillement avec ton constructeur, ok? Et d'un coup, tes enfants, ils ont invité tous leurs collègues, ils sortent, ils crient dans la maison, et si là, c'est propice à discuter avec le constructeur. Eh oui, ma foi, il y a des choses qu'on ne va pas faire humainement parlant, mais spirituellement parlant, on a l'impression des fois que le Seigneur n'est pas vivant. Mais le Seigneur est une personne réelle, une personne vivante. Il est au milieu de nous, il est dans notre quotidien. Et je crois qu'il y a tellement de bruit sur cette terre, il y a tellement de préoccupations, il y a tellement de choses qui se passent que j'ai besoin à un moment donné de m'arrêter. Et si je ne sais pas le faire, c'est Dieu qui va m'arrêter. Dieu n'envoie pas la maladie, n'envoie pas les difficultés, les problèmes, il les permet. Parce que des fois, dans notre folie, si on ne sait pas s'arrêter, on n'a plus de moment d'intimité. Pourquoi des couples divorcent? Pour des couples chrétiens, je parle. Parce qu'à un moment donné, ils prennent des décisions dans leur vie qui vont les éloigner du moment d'intimité avec le Seigneur et des moments de complicité ensemble. Il y en a, ils vont favoriser leur carrière, ils vont tout mettre dedans. Mais justement, si dans ton carnet, dans ton agenda, il n'y a pas de moment de qualité avec ton mari, avec tes enfants, mais il ne faut pas s'étonner si on ne voit jamais nos enfants à cause du surtravail qu'on a et à cause du niveau de vie qu'on veut toujours augmenter, qu'ils deviennent des voyous, qui passent à côté du plan de Dieu. Moi, je connais un couple qui servait Dieu avec nous à Aix et j'apprends des choses, que la fille elle est devenue bouddhiste, des choses incroyables, terribles dans la famille. Mais c'est normal, pendant des années, quand on prend des décisions qui impactent notre vie, c'est pas parce que je viens à la réunion que mes enfants sont protégés. C'est quand je fais comme le Seigneur, à l'image du Seigneur. Je prends des temps à part avec Dieu. Je choisis d'avoir des moments d'intimité, des moments où le Seigneur vient éclairer mon cœur, vient éclairer mes pensées. On n'a pas reçu un esprit de timidité, un esprit d'amour, de force et de sagesse. Il y a tout ce qu'il faut dans la présence de Dieu. Mais c'est nous qui manquons de sagesse des fois. Nous prenons des décisions qui vont impacter profondément notre vie et qui vont aller à l'encontre d'une vie d'église, d'une vie spirituelle. Des fois, il faut un peu de bon sens. Et il faut retrouver, je dirais, l'intimité. Parce que des fois, sans la présence de Dieu, on est aveuglé et on n'est pas conscient de nos propres besoins. Je crois qu'on a besoin de désirer cette intimité. Hein? Des fois, on perd, tu sais, avec les années, dans un couple, il peut arriver une monotonie, il peut arriver une certaine routine qui va faire que on est là, on cohabite ensemble et tout ça, mais il n'y a plus de complicité, il n'y a plus de feu là, flamme. Hein? Ma femme toujours me pose cette question, elle me harcèle avec ça, mais elle fait bien. Elle me dit, est-ce que tu m'aimes? Je lui dis oui. Mais est-ce que tu es amoureux? Fou amoureux? Est-ce que tu es amoureux? Fou amoureux? Je crois une chose, Jésus ne dira pas donne-moi ton argent, donne-moi ceci, donne-moi cela, il dit donne-moi ton cœur. Et il dira tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Il dira tu seras amoureux de moi. Moi, je me lève, je pense à Jésus. Je pense à ma famille, parce que premièrement Jésus, deuxièmement ma famille. Je pense à mes enfants. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour que mes enfants, je puisse être à leur côté? Vous savez, des fois, il y a des enfants qui sont plus difficiles que d'autres. Nous, au début, Jérémie, c'était la folie. Mais je crois que quand on fait de notre priorité, de notre famille, d'avoir des temps de qualité avec notre famille, nous, on a privilégié que ma femme ne travaille pas pour s'occuper des enfants. Mais ça a changé complètement la vie de nos enfants au niveau de leur caractère, au niveau de leur envie de connaître Dieu.
Si aujourd'hui ils servent le Seigneur tous, pratiquement, même le petit, hein, parce que le petit aussi prie en langue, il cherche Dieu, c'est pas parce qu'on est des parents exceptionnels, mais c'est parce qu'à un moment donné, on a réalisé l'importance de l'intimité, on a réalisé l'importance d'être auprès de nos enfants et de pouvoir avoir des temps de qualité avec eux. Alors je dis pas que c'est le top, hein, on pourrait toujours faire mieux. Plus je pratique l'intimité, plus je vois du résultat dans ma vie. Bien souvent, nous pensons que l'autorité que Dieu donne, que l'onction que Dieu donne à certaines personnes, même si on ne mérite pas, hein, mais cette onction, elle n'est pas donnée à quelques personnes comme ça parce que Dieu l'a décidé. Oui, quand il donne comme il veut les dons, hein, mais ça ne vient pas comme ça, l'onction. Ça vient au détour de l'intimité. On va lire ensemble. Regardez. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est possible de prier toute la nuit? Vous savez, au début de la conversion, c'est arrivé, mais sans exagérer. On a peut-être passé plus de 100 ou 200 nuits de prière. Nuits de prière. Et ma femme, elle peut le dire. On n'était pas encore ensemble, mais elle savait qu'on faisait des nuits de prière régulièrement avec son beau-frère, avec son frère Franck, qui est maintenant à 7. On passait des nuits de prière, mais pas parce qu'on est des gens très spirituels. Des fois, tu pries un quart d'heure, tu bailles et tu t'endors. Ah, ça arrive comment? Ça vous arrive pas? Seigneur, merci pour cette journée. On est fatigué, on est des hommes. Vous n'êtes pas des cyborgs. Vous êtes des êtres humains, Ah ok, tu es fatigué des fois. Ah comme moi aussi, on est fatigué. Vous savez quoi? Je crois réellement que ce qui faisait la différence qu'on passait la nuit dans la prière, c'était la présence de Dieu. Amen. Quand il y a une intimité, la présence de Dieu t'amène dans une autre dimension, pas la quatrième, mais dans une autre dimension, la dimension du royaume de Dieu. Cette dimension-là, tu n'es plus impacté par la fatigue, écoute-moi bien. Tu n'es plus impacté par la fatigue. Tu n'es plus touché par la maladie, par la préoccupation, par les soucis. Mais la dimension du royaume de Dieu, l'intimité avec le Seigneur, te fait sortir de tout ça. Et tu es tellement bien qu'il y a les vagues d'amour du Seigneur qui sont là. Tu es repris parce qu'il a besoin de te reprendre sur certains domaines de ta vie. Mais tu es encouragé, tu es fortifié, tu es renouvelé. Amen. Calme-toi, Patrick. Il passe la nuit, on continue, verset 14. Simon, qu'il nomma Pierre, bon, tous les disciples, on passe, hein, vous les connaissez, j'espère. Verset 17, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et Sidon. Ils étaient venus pour entendre Jésus et pour être guéris de toutes leurs maladies. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et il les guérissait tous. Le résultat d'une nuit de prière. Dieu parle à Jésus et lui donne 12 noms, 12 apôtres qui vont révolutionner le monde à cause d'une nuit de prière. Vous êtes avec moi? Et ensuite, quel état spirituel dans leur vie? Des vies changées, des vies transformées. Est-ce qu'on veut du résultat? Est-ce qu'on veut passer une nuit de prière? Amen. Est-ce qu'on veut passer une nuit de prière? Oui. Ok, alors vendredi prochain, on va faire une nuit de prière. Non, je ne veux pas. Réunion, nuit de prière. Et on va tous se retrouver. Vous mettez ça dans vos agendas, la plupart du temps, il y en a plein qui ne travaillent pas le samedi. Et c'est nos limites. On est là, on vient rencontrer Dieu et on veut toucher le Seigneur. Je crois qu'à un moment donné, si on veut passer une autre étape de notre vie, mais il ne faut pas avoir peur de se donner les moyens. Et Dieu nous donne sa parole. Il a passé toute la nuit, 12 apôtres qui ont changé tout le monde, et une force, une puissance qui sortait de Jésus et qui a guéri tous ces malades. Je crois réellement que si on fait ça peut-être la semaine prochaine, on va vivre des choses incroyables comme a vécu le Seigneur. Mais est-ce que vous le croyez? Allez, on lit ensemble. Ils étaient venus pour l'entendre. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher. Parce qu'une force sortait de lui et il les guérissait tous.
Je crois qu'il y a forcément du résultat lorsqu'il y a une intimité avec le Seigneur. Je ne parle pas d'année de conversion, hein. Je parle d'intimité avec le Seigneur. L'onction et l'autorité augmentent dans notre vie d'intimité. Plus j'ai d'intimité, plus ma foi grandit, plus mon impact est important. Cette nuit de prière a été déterminante et elle a rechargé les batteries de Jésus, au point qu'une force sortait de lui. Ah, vous croyez qu'il était omniprésent dans l'onction? Non. Il démontre à son Église qu'il a passé une nuit de prière pour que ses batteries elles soient rechargées. Et si le Seigneur il a des batteries Duracell longue durée, et que nous on a une petite batterie, je crois qu'on peut passer quelques nuits dans la prière si on désire réellement du résultat. Oui ou non? Amen. Ouais. Amen. Ça va? Je vous choque? Non. Pas fini de vous choquer alors. Je crois que l'intimité avec Jésus, elle me communique un pouvoir. Écoutez bien. Matthieu 10:1. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir, vous lisez comme ça, de chasser les esprits impurs et guérir toutes les maladies et toute infirmité. Pouvoir, exousia, le mot utilisé, autorité supérieure, avoir le pouvoir, puissance, gouverner, juridiction, autorisation, liberté. L'ennemi a des pouvoirs sur notre vie. Lorsque je suis dans la désobéissance, lorsque je ne vis plus l'onction, lorsque je ne suis plus dans un temps d'intimité. Mais si la parole de Dieu a autorité dans ma vie, moi, j'ai autorité dans les lieux célestes, j'ai autorité dans l'invisible. Dieu cherche des hommes et des femmes d'onction. Dieu cherche des hommes et des femmes qui passent du temps en intimité avec le Seigneur. Quand est-ce qu'il nous donne ce pouvoir, le Seigneur? C'est qu'elle dit tout de suite. Eh oui, Dan. Tout de suite, ma foi. Quand tu viens dans la présence de Dieu, hein, mon petit, quand tu viens dans la présence de Dieu, tout de suite, il te donne cette puissance. Vous savez, Paul dit à Timothée une chose, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, comme si des fois on peut l'oublier. Par contre, si on le sait, il y a un problème. Alors, des fois, on se comporte comme si on l'avait oublié quand même. Donc il a bien fait de dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? À qui Jésus le donne, cette puissance, ce pouvoir? À ses enfants. Après combien d'années de conversion? Écoutez bien, aussitôt que tu es converti, aussitôt que tu es l'habitation du Dieu vivant, tu as ce pouvoir. Vous savez, j'avais 16 ans, je me suis converti. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je connaissais rien de la Bible, punaise, mais rien du tout. Mais je savais une chose, c'est que ce que Jésus avait fait dans ma vie, il pouvait le faire dans la vie des autres. Et c'était suffisant pour apporter une différence dans mon quotidien. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et je suis revenu, alors que j'ai vécu cette expérience, mon père était lié par des esprits impurs. Il avait le paludisme. Mon père avait 3 hernies discales, il devait être paralysé dans les mois qui viennent. C'était grave, alcoolique profond. Il nous battait toute notre enfance. Mais lorsque je me suis converti, il y avait cette onction, cette autorité de Dieu. Il est tombé à genoux, délivré des puissances démoniaques, délivré du paludisme, délivré de l'alcoolisme, délivré de toutes ces choses. Il donne sa vie à Jésus. Un enfant de 16 ans qui est rempli du Saint-Esprit, un enfant, n'importe qui a une intimité avec Dieu, il a une autorité. Amen. Tu as reçu une puissance, tu le crois? Vendredi, j'étais là, en entretien, et je vois un jeune de chez nous, là. Et je discute. Je dis, ça va, et tout, ouais, ça va, Patrick, et tout. Ouais, j'ai passé une taille de semaine et tout, j'étais à Marseille. Je dis, ah ouais? Je dis, alors dis-moi. J'étais à Marseille, je marchais. Et d'un coup, j'ai vu un gars qui avait une mâchoire toute tordue, mais ça se voyait quoi, quand il marchait. Je suis arrivé vers lui, je lui ai dit, écoutez, je lui ai dit, je connais Jésus, il peut vous guérir si vous voulez que je prie pour vous. Et le gars, il regarde, il dit, mais priez pour moi. Il prie. Le gars guérit instantanément. La semaine dernière. Il continue, il y a une personne qui est devant lui, elle tombe par terre, elle écume, manifestation démoniaque, et il prie pour la personne. Mais est-ce qu'on doit être pasteur pour avoir une puissance? Bien sûr qu'il donne à ses disciples, il donne à tous ses enfants.
Moi, je n'étais pas pasteur, j'avais 16 ans. Je prie pour un gars, il était muet, il se met à parler en langue. Je veux dire, toutes ces choses que j'ai vécues, j'étais impacté par la présence de Dieu. Je n'étais pas parfait, je ne connaissais pas tout, je ne savais pas tout, mais je croyais que Jésus pouvait le faire. Est-ce que tu le crois? Je crois que l'église a un axe de vie, là. On doit passer un cap dans l'intimité avec Dieu. Je crois que même si Jésus a prié pour ses disciples, il leur a donné le pouvoir, mais il fallait que les disciples fassent quelque chose. Il fallait qu'ils prient pour les autres. Mais qu'est-ce que les disciples, ils ont en plus de l'onction? Je vous pose une question. Qu'est-ce que les disciples, ils ont en plus de l'onction? Allez-y, ne vous bousculez pas, on peut rester là jusqu'à 3 heures. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les disciples, que l'onction? Parce que des fois, on peut avoir l'onction, on peut avoir le feu, mais il ne se passe rien. Hein? La foi, l'amour. Écoutez-moi, pour prier pour les gens, il y a l'onction, mais il faut quelque chose de plus. Le courage. Il faut du courage. J'appelle un copain de la Réunion. Il dit sa fille vient de se convertir à 18 ans. C'était il y a quelques semaines. 18 ans. Quelques semaines de conversion. Ils sont dans le centre commercial avec le papa, ils sont en train de marcher. Et il y a une dame qui boite. La jambe raide. Et elle ressent dans son cœur qu'il faut qu'elle aille prier pour cette dame. Mais comme elle est soumise, elle dit à son papa, bon ça c'est pas tous les enfants qui sont comme ça, elle dit à son papa, papa, est-ce que je peux aller prier pour cette dame? Il me dit, mais pourquoi tu me demandes, ma fille? Et lui dans sa tête, il a reconnu, il pensait, il dit, punaise, elle est pleine de feu, mais elle manque de sagesse, quoi, n'importe quoi, tu vois. Il est en train de penser comme ça. Il dit, mais bon, vas-y, quoi, vas-y. Hein. Il y avait un langage, mais dans sa tête, il y avait un combat. On est tous pareils. Hein. Et la petite, elle va voir cette femme. Et elle prend son courage à deux mains. Et des fois, on reçoit une parole, il ne faut pas croire que d'un coup, on est visité par le Saint-Esprit, qu'on a des ailes qui poussent, et comme Philippe, on s'envole. Hein. On reçoit une parole, qu'est-ce que je fais de ça? C'est tout. Eh oui, tu reçois une parole du Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis courageux ou j'ai reçu une parole du Seigneur? Mais on s'en fout. C'est bien que tu as reçu une parole du Seigneur. Mais ce qui est important, c'est que tu fasses ce qu'il te demande. C'est que tu le crois. Cette petite, elle va prier pour cette femme, elle va la voir, elle dit, est-ce que, bonjour madame, je suis chrétienne, j'aimerais prier pour vous. Bon, Jésus, il peut faire quelque chose pour notre gens. Alors on regarde, elle dit, mais priez, mademoiselle. Elle dit, un feu descend, elle pleure, elle est bouleversée, elle vient à l'église avec son mari se convertit, et toute la famille est en train de se donner à Dieu. Ça a tenu à quoi? Un peu de courage. Église, un max de vie, écoutez-moi bien. Le courage, la foi, l'onction, elle ne repose pas juste sur les serviteurs, les pasteurs, ceux qui servent sur l'estrade, mais tout le corps de Christ, toute l'église de Jésus-Christ est appelée à manifester du courage. Prêche quand tu veux. Il dit Paul, quand tu veux, tu prêches, quand tu veux, tu prêches, quand tu veux pas, tu prêches pas. Tu rends témoignage quand tu veux, si quelqu'un est en train de pleurer et est en galère, bah, attends peut-être une semaine, c'est ça qu'il dit. En toute occasion favorable ou pas favorable, tu es la réponse pour ce monde. Tu es la saveur de ce monde. Je suis la réponse, je suis la saveur. Tu es cette saveur. Et cette saveur, elle descend sur ta vie dans des moments d'intimité. Mais l'intimité, Dieu nous appelle à passer un cap, Église de Saint-Max, c'est le courage. C'est de mettre en application l'intimité que j'ai avec le Seigneur. L'apôtre Paul va dire quelque chose d'important. Il lui dit, prêche en toute occasion, favorable ou non. En gros, il dit, sois courageux, mon petit. Il continue. Il dira à Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de... Fais l'œuvre d'un évangéliste. Paul est en train de dire, mon petit type, tu peux être timide. Tu peux être un pasteur mais tu as peur d'aller vers les gens de l'extérieur.
Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, mon petit. Sois courageux. Parce que le miracle s'accomplit avec les courageux. Tous les miracles que j'ai vécus dans ma vie, où Dieu s'est manifesté, c'est quand j'ai mis en application mon courage. Dans ma vie personnelle et pour les autres. Dans ma vie personnelle, je me rappellerai, il n'y a pas longtemps quand j'ai baptisé ma fille, je m'étais fracassé le pied. Vous vous rappelez, hein, je m'étais pris un sac de ciment qui avait durci et ça m'avait fracassé les ligaments. Impossible de poser par terre. Et le médecin m'a dit, 1 mois, vous ne pouvez pas poser le pied par terre, c'est repos obligatoire. Donc je suis allongé, comme je suis quelqu'un de calme, et j'étais allongé sur mon canapé, j'appelle un collègue pasteur, on discute, je dis, punaise, demain je baptise ma fille, comment je vais faire, j'ai le pied en folie. Et écoute, un jeune pasteur avait 28 ans, j'ai dit, écoute, j'ai Stéphane, j'ai prie pour moi, j'ai dit, le Seigneur il va me guérir. Il prie pour moi, je sens une onction sur mon pied, et je désobéis au médecin. Et je saute dans toute la maison, je crie Alléluia, Alléluia. Le téléphone était de l'autre côté. Et j'entendais Stéphane qui criait encore plus fort que moi. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu fait ces choses quand je le crois, je mets en application. Non, ma foi. Lorsque j'étais à l'île de la Réunion, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est la vérité. Mais quand dans l'intimité, je reçois une parole de connaissance. On était peut-être 1500, 1700 personnes. Eh bien, j'étais là. Je n'exagère pas. Et le Seigneur me parle, me dit qu'il y a 2 personnes qui ont un handicap depuis plus de 45 ans, 2 femmes. Et je vais faire repousser leurs jambes ce soir. Dieu m'a parlé. Qu'est-ce que je fais de cette parole? Ma foi, vous croyez que tous les matins, je me lève, je me parle. Non, il m'a parlé, là, à ce moment-là, j'ai été sensible. Dieu veut me parler, il veut nous parler de plus en plus dans notre vie. Hein. Fin de réunion, je dis, écoutez, avant de faire un quelconque appel, je vais faire un appel. Il y a 2 personnes. Vous êtes infirme depuis plus de 45 ans, 2 femmes, vous boitez, maintenant le Seigneur va faire repousser vos jambes, elles s'approchent les 2 devant, les jambes repoussent, elles sont guéries, et c'est une soirée de miracles, plus de 50 miracles, mais instantanés et spectaculaires, moi j'avais jamais vu ça de ma vie. Je vois une femme s'approcher, elle avait le pied, il avait triplé par rapport à l'autre, elle était en birque, donc je le voyais. Je prie, le pied qui dégonfle instantanément. Une autre mamie, le dos courbé, elle avait les mains toutes tordues à cause de l'arthrose. Je prie, les doigts se redressent. Je prie pour ma belle-mère, elle a de l'arthrose, la même chose. Et elle n'a pas été guérie. La Bible dit, oui, nous avons cette assurance auprès de lui que si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous l'accorde. Mais je crois réellement que quand on répond à l'appel de Dieu et qu'on utilise notre courage, on vit le miracle. Est-ce qu'on veut passer ce cap à Saint-Martin? Le cap du courage. Je me lève le matin et je prie. Écoute-moi bien. Tu veux être influent dans ta vie? Tu veux que les choses changent? Tu veux que Dieu se serve de toi? Ben, prie comme ça le matin. Seigneur, tu m'appelles à être à la saveur de ce monde, mais pas juste en mettant du sel dans ma salade le midi. Mais Seigneur, vraiment, aujourd'hui, permets-moi de parler à quelqu'un. Si je vois quelqu'un de malade, permets-moi d'avoir du courage pour lui demander de prier pour elle. J'ai fini. Je crois une chose, c'est que Dieu veut amener sa église plus loin. Il veut nous aller plus loin. Il y a souvent, vous savez, c'est normal, c'est l'être humain, on a la critique facile. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Ben déjà, ça commence par moi, par du changement. Je pense qu'on a des choix à prendre dans notre vie personnelle, dans notre vie de famille, pour qu'on ait aussi des moments de qualité avec nos enfants, avec notre mari. Qu'on prenne des choix qui vont dans la direction d'avoir une vie d'église. Qu'on prenne des choix qui vont impacter notre vie. Qu'est-ce qui est chrétien? Levez la main. Pas mal quand même. Donc du coup on a une seule vie, on veut la vie pour Jésus. Non, on ne veut pas la vie pour Jésus. C'est pas notre carrière qui est importante sur cette terre. Non, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Je veux détruire les œuvres puissantes de l'ennemi. J'ai entendu le don spirituel ce matin. L'ennemi m'a préparé plein de pièges. Mais que l'ennemi entende aussi ce matin que dans la présence de Dieu, mon Seigneur, il a préparé toutes tes contre-attaques pour toi. Et que mon Jésus, il a toujours une longueur d'avance contre l'ennemi de mon âme. Amen. Il est plus fort que moi, mais pas si je suis dans la présence de Dieu.
Je veux demeurer dans l'intimité avec Dieu. Je veux en faire ma priorité. On veut vivre la multiplication. Il y a un principe à vivre, l'intimité. L'intimité avec Dieu. Plus de foi, plus de courage. C'est pas facile, hein, d'être courageux. Croyez que moi je suis courageux en tout temps, en tout lieu. Mais des fois, j'en manque. Des fois, je suis dans la rue, et Dieu, je suis là, je vois bien qu'il y a des besoins. Honnêtement, si on tourne la tête autour de nous, on voit que des besoins, c'est pas vrai. Vous savez, je crois que il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Chaque jour suffit sa peine, mais on doit se mettre en marche. Le Seigneur, il dit à son peuple, vous devez vous mettre en marche. Le Seigneur ne dit pas ça pour nous culpabiliser, mais il revient. Ça veut dire quoi? Il revient, ça veut dire qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il faut gagner des âmes. Il faut faire preuve d'audace. Je vais demander aux musiciens de monter.